C'est tellement encourageant de voir Dieu agir, de voir Dieu intervenir, de voir les plus jeunes, de voir les ados qui s'impliquent. On rend vraiment grâce à Dieu de ce qu'il fait au milieu de nous. Donc, je vous disais qu'on va regarder le merveilleux Psaume 121. Et je confesse que plus je passe du temps dans les Écritures, plus je commence à me sentir comme lorsque je prie. Tellement des moments incroyables à découvrir, à sonder le cœur de Dieu et à lire des choses qu'on dit, quand Pierre dit au Seigneur Jésus, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est vraiment littéral. Quand on peut découvrir ça au travers des Écritures. Donc, nous allons regarder le Psaume 121 aujourd'hui. Ah, l'Éternel qui te garde, j'ai intitulé ça comment? Attends, je vais mettre tout ça comme il faut. Parfait. Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Nous prions. Nous manquons de mots, notre Dieu et notre bon Père qui est aux cieux, pour te dire notre cœur ce matin. Nous sommes émerveillés de te contempler au travers de chaque élément de notre vie, de te contempler au travers de cette nature qui nous émerveille, que nous voyons chaque jour. Et même cette petite brise, cette pluie qui arrose, qui fermente, qui fait pousser les plantes. Après des journées tellement ensoleillées où nous avons pu contempler au loin le firmament et voir encore ta gloire dans la création. Nous nous émerveillons du privilège que nous avons d'être exposés à ta parole. C'est vraiment des choses incroyables qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer, Père. Tellement elle est profonde, cette parole, tellement elle bouleverse toute notre vie. Nous sommes privilégiés d'en être exposés. Nous voulons maintenant, Seigneur, une fois encore, écouter ta parole, t'écouter, et nous te supplions de nous disposer, de nous rendre disponibles, d'éloigner tout ce qui pourrait soit nous distraire, soit contrer ce que tu susurreras dans l'oreille de chacun de nous ce matin, ce que tu mettras dans notre cœur comme résolution, comme contemplation. Nous voulons nous ouvrir complètement à toi maintenant. Merci pour ta présence avec nous. Merci encore de glorifier ton nom dans ce temps-ci. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Donc, en principe, nous avons 30 minutes en été, comme quelqu'un disait. Et effectivement, j'avais pris un somme court parce que c'était bon pour 30 minutes. Mais je vous ai dit, en le préparant, là, l'introduction là, me prenait la moitié de mon temps. Parce que c'était vraiment des choses que je découvrais en regardant. Donc, le somme, ça ne s'affiche pas ici, donc je vais me retourner. Le somme 121, voilà comment c'est structuré. Nous avons les deux premiers versets sont comme installe l'Éternel dans la position de solution. Donc, le psalmiste commence par poser sa problématique. Ensuite, il fixe l'Éternel comme la solution. Et ensuite, dans la deuxième partie, que j'ai intitulée l'Éternel qui garde, il sort tous les éléments, comme tous les détails n'est-ce pas, de ce que l'Éternel fait, hein, en étant la solution. Et je vous disais tantôt que ce qui est agréable, c'est la dernière partie. Parce qu'on va le voir là, je ne dis pas maintenant, la dernière partie, on verra un petit clin d'œil que le psalmiste fait. Donc,
l'introduction m'a pris plus de temps parce que le psaume commence par cantique des degrés. Alors j'ai voulu comprendre c'était quoi cantique des degrés. Donc, cantique des degrés, le nom, il y a un nom que j'ai mis, qu'on voit là, c'est un nom Shir Hama Alot. Ça, c'est le nom hébreu pour cantique des degrés. Donc, l'expression cantique des degrés, comme encore dit cantique des montées, selon les traductions, désigne une série de 15 cantiques. Ça va du psaume 120 au psaume 134, dont le mot littéralement signifie chant des montées, chant des ascensions. Donc, traditionnellement, on pense que c'était un chant que les pèlerins ou les voyageurs qui s'en allaient à Jérusalem pour diverses raisons, pour les diverses fêtes juives, qui les conduisaient à Jérusalem, chantaient pendant qu'ils étaient en chemin. Et vous savez que Jérusalem est entourée de montagnes. Hein. Jérusalem, quand on va à Jérusalem, on doit traverser beaucoup de montagnes. Et chemin faisant, on sent quand même qu'on est exposé à des dangers. Et contrairement à ce qu'on pense, quand on lit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours », on a tendance à croire que le psalmiste, il lève les yeux pour regarder le secours. Non, non, quand il lève les yeux vers les montagnes, ce qui lui arrive, c'est des inquiétudes, hein, c'est des problèmes. Parce que les montagnes, c'est des endroits où on peut faire des guet-apens, les gens peuvent... Il y a pas mal de dangers, n'est-ce pas, liés aux montagnes. Donc, quand il regarde aux montagnes, c'est qu'il regarde à la problématique et se dit que c'est quoi qui va me sauver. Donc, le cantique des degrés, donc, c'est cette série de psaumes ou de cantiques qui va du psaume 120 jusqu'au psaume 134. Et c'est divisé un peu en trois. Hein. L'ensemble des psaumes, là, je ne veux pas perdre beaucoup de temps pour détailler, parce que chaque psaume a sa vocation. Mais il y a comme 3 morceaux de psaumes. À partir de 120 à 124, c'est un psaume de Dieu est la solution dans la détresse. Donc, c'est ça un peu la thématique. De 120 à 124, vous allez voir, c'est les mêmes affaires qui vont revenir. La problématique, et puis Dieu comme solution. La problématique, Dieu comme solution. De 125 à 129, on a la confiance et la bénédiction de Dieu. C'est comme un peu de louange, mais c'est surtout de 130 à 134 qu'on voit l'expression de l'adoration. Donc, les psaumes, en général, c'est différent des exhortations, bien des messages directs, parce que c'est la manifestation par excellence de comment on se repent devant Dieu. Donc, le psalmiste, c'est comme s'il se lâchait devant Dieu dans diverses circonstances de sa vie. Donc, ce serait proche de l'adoration, un peu comme Anne, que nous avons vu dans 1 Samuel, qui monte pour l'adoration et qui se repent parce qu'elle n'a pas d'enfant. Donc, il repent son cœur et puis que Dieu écoute. C'est comme des formes de prière en même temps. Mais la particularité, c'est que les psaumes nous permettent vraiment nous-mêmes de nous émerveiller. Donc, on essaie de sonder, de voir c'est quoi que le psalmiste veut dire dans ce chant. C'est quoi qu'il dit. Donc, notre texte de ce matin, c'est vraiment littéralement un chant. Et d'ailleurs, à la fin, j'ai regroupé ça en premier couplet, deuxième et troisième, pour que nos chanteurs, là, qui puissent aller nous mettre la mélodie là-dessus. Donc, je ne sais pas si Philippe est dans la salle. Là, Philippe peut Fred, là. Il y a un petit exercice pour vous à la suite. Donc, j'ai vraiment regroupé. J'ai fait la première job, là. J'ai regroupé comme un cantique pour que nous puissions mettre une mélodie là. Je vous assure, c'est vraiment un très beau chant. Donc, c'est un peu ça. Le cantique des degrés, c'est vraiment un chant que le pèlerin, hein, n'est-ce pas, se répétait pendant qu'il était en chemin pour s'encourager, pour faire face, parce qu'il dit des choses qu'en chantant, il se donnait du courage et puis l'invoquait en même temps l'Éternel. Et on peut extensionner aussi pour dire pour nous, parce que ici, la montagne, ça peut symboliser aussi l'ensemble de nos problèmes, comme on le voit dans la première partie. Et comme nous, aujourd'hui, on pourrait, n'est-ce pas, dire ces mêmes chants pour nous encourager, nous aussi, dans cette vie. Donc, la première partie, je lève les yeux vers la montagne. Je lève les yeux vers les montagnes. Donc, comme j'ai dit tantôt, les montagnes ici, c'était le danger en fait. Donc, quand il levait les yeux vers les montagnes de loin,
le pèlerin appréhendait le chemin par lequel il passera. Ceux qui ont vu les films western, là, il y a le Grand Canyon, il y a sur une zone de Grand Canyon aux États-Unis. On sent vraiment le danger parce que derrière chaque montagne, il peut y avoir quelqu'un qui vous attend, il y a des bandits, il y a toutes sortes de choses en chemin. Donc vraiment, c'est cette perspective, c'est ce chemin qui faisait peur au psalmiste. Donc quand il regardait aux montagnes, il disait tout de suite que c'est d'où lui viendra le secours. Donc en considérant ce danger, le voyageur était complètement désarmé. Il évoque donc l'Éternel comme solution. Notons ici qu'il ne dit pas seulement l'Éternel. Il dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais pourquoi il souligne? C'est l'Éternel, c'est pour ça que j'ai intitulé l'Éternel Dieu qui nous garde, comme le titre du message. C'est comme une répétition. Il dit l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, l'Éternel qui connaît les montagnes, n'est-ce pas? Qui sait ce qu'il y a dans les montagnes, qui sait ce qui m'attend en chemin. C'est lui la solution. Le secours viendra de lui. Donc, initialement, dès le départ, il met la table. Il met l'Éternel comme la solution devant le danger, un peu comme ce que nous avons vu avec Lamentation, où quand Jérémie regarde à lui, il a attristé, il a battu. Après, il se fixe à l'Éternel. Il fixe son regard sur l'Éternel, qui est la solution. Donc, dès le départ, le psalmiste met la table. Donc, dans cette première strophe du chant, le psalmiste fixe définitivement l'Éternel comme la solution, celui qui a fait les cieux et la terre. Puis, dans le reste du texte, il revient donc dans les détails. Et dans le reste du texte, il y a un mot qui revient régulièrement, que j'ai souligné, garde. Donc, ça tourne autour de garde. Et vous allez voir donc dans le chemin initial, c'est l'Éternel qui garde, verset 3 et 4, qui garde en tout temps. La deuxième partie, l'Éternel, versets 5 et 6, l'Éternel qui te garde contre tous les dangers, on le verra, c'est clairement dit là-dessus. Et puis l'Éternel qui te garde pour l'éternité. C'est la dernière partie qui m'a marqué quand j'ai lu tout à l'heure à l'adoration, le psaume 133. L'image revient encore ici, au psaume 121. Donc, l'Éternel qui te garde en tout temps. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc, c'est qui te garde? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui te garde. C'est lui qui garde aussi, non seulement toi, il garde aussi l'ensemble de son peuple. Il ne dort pas, ça veut dire qu'il te garde en tout temps. Il ne sommeille ni ne dort. Et ce texte m'a rappelé un autre texte de Élie. Vous vous rappelez Élie avec les idoles, avec les idoles de Baal. Dans 1 Roi 18, le texte dit, au verset 27, je vais lire pour nous, à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. N'est-ce pas? Ça, c'est comme une parole de moquerie, enfin, que Élie évoque pour dire aux prêtres de Baal, mais votre Dieu, il semble endormi, criez plus fort, peut-être que vous allez le réveiller de son sommeil. Mais notre Dieu ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui nous garde. Et c'est vraiment un psaume tellement encourageant. Ce matin, pendant l'adoration, on lisait le texte d'Éphésiens, on dit que l'Éternel agit selon sa volonté. C'est quoi le mot exact? Le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire qu'il nous a fait des choses à cause de lui-même. Hein? C'est fou, hein? C'est des notions humainement complètement insensibles, insaisissables. Parce que nous n'avons pas fait tellement d'efforts pour qu'il le fasse. C'est lui qui a pris l'initiative à cause de lui-même. Et c'est tellement reposant pour nous de nous appuyer sur ces vérités. C'est vrai, la Bible le dit. Donc on n'a pas besoin de de faire des efforts pour avoir... Enfin, on fait des efforts, bien sûr. Je ne veux pas dire que... Je ne veux pas non plus dire qu'on mène une vie permissible. Non, non. Mais la chose, c'est que même ce que nous menons comme vie, c'est encore Dieu qui le fait. Vous comprenez? C'est vraiment des choses qui nous poussent seulement à adorer. Donc, le Dieu qui nous garde ne sommeille
ni ne dort. Et une notion supplémentaire, ce n'est pas seulement nous qui gardons, c'est celui qui garde Israël aussi, ou celui qui garde son peuple, n'est-ce pas? La troisième partie, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Donc, un nouveau niveau de détail que le psalmiste amène. Nous voyons la première chose que le psalmiste amène. L'Éternel est celui qui te garde, on l'a déjà vu. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc ça, c'est une notion supplémentaire qu'il amène. Donc l'ombre est l'image de protection contre le soleil brûlant. Quand on parle de l'ombre, c'est que c'est l'image qu'il prend. Donc comme l'ombre suit toujours une personne, Dieu est constamment proche, à ta main droite. Quand on dit ta main droite, c'est-à-dire le côté de force de l'action. Donc cela signifie que Dieu est toujours à côté de toi pour te garder et te protéger. Et la main droite, dans les Écritures, signifie la puissance ou l'action de proximité. Donc l'ombre à ta main droite, mise ensemble, c'est Dieu qui est constamment à côté de toi comme une ombre pour te protéger, n'est-ce pas, pour te garder. Et encore, mieux que l'ombre qui est liée au soleil, qui s'estompe des fois, l'Éternel est toujours présent. Et on le verra dans la suite du texte. Donc, l'ombre à ta main, c'est la protection, c'est la présence protectrice, fidèle et intime de Dieu qui ne nous quitte jamais. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Donc, le psalmiste évoque les dangers que nous avons. Donc, le soleil ici, pour la partie jour, c'est l'ensemble des dangers qui peuvent nous guetter pendant le jour. Dieu intervient, Dieu nous protège de ces dangers-là aussi. Ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. Donc la lune représente l'ensemble des dangers qui se passent dans la nuit. Et du coup, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, Dieu est présent pour nous garder. Vous voyez, donc, l'Éternel qui est la solution, à ce niveau, on monte encore un nouveau niveau de détail. Que ce soit le jour où nous pensons être éveillés, mais qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas, que nous ne sommes pas capables, ou la nuit où nous sommes endormis, qu'il y a des choses que nous ne voyons pas, dont nous ne sommes même pas conscients, mais Dieu est encore là pour nous garder. C'est vraiment profond. Donc le pèlerin, quand il marche en disant ça, il dit des choses vraiment profondes. Donc il faut voir ici donc tout danger physique qui pourrait survenir. Je note tout danger physique parce que le champ spécifie clairement le soleil et la lune. Donc quand on parle du soleil et la lune, c'est les choses que nous voyons. Donc on comprend que c'est les dangers physiques que le psalmiste évoque dans cette partie-ci. C'est important que je souligne physique parce que dans la dernière partie, il évoque d'autres choses particulières, plus intéressantes. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, j'espère que ça a bougé, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Pleine de révélations cette dernière partie. Et chaque morceau, chaque phrase, chaque mot ici est significatif. Donc, il y a un nouveau concept qui apparaît dans cette partie. L'Éternel te gardera de tout mal. De tout mal. Il y a comme une élévation de niveau. On a vu les dangers physiques précédemment, mais maintenant c'est de tout mal que le psalmiste évoque. L'Éternel te gardera de tout mal. Ça commence un peu à titiller dans nos oreilles que le péché n'est pas loin, que même le péché n'est pas loin, qu'il évoque même des choses qui sont au-delà des dangers physiques, des dangers. Et évidemment, c'est clair qu'il évoque, puisqu'il ajoute tout à fait, il gardera ton âme. Il est clair que les choses physiques, ce n'est pas ça qui met notre âme en danger, n'est-ce pas? Ça veut dire que si l'Éternel, si le psalmiste dit qu'il gardera ton âme, ça veut dire que c'est une couche supplémentaire. C'est évidemment, définitivement une couche supplémentaire que le psalmiste évoque. Donc, au-delà donc, de la montagne qu'il voit qu'il y a des dangers physiques, il voit aussi tous les dangers de nos âmes. Et quand il parle des dangers de nos âmes, je me permets, parce que je crois que j'ai peut-être 2 minutes en avance, de parler de notre église locale. Vous savez, j'ai reçu une vidéo que ma femme m'a envoyée, que quelqu'un de l'église lui a fait transmettre. Il a encore allé prendre sur Facebook. Et dans cette affaire, la voix qui disait qu'il
qu'il y a un faux évident. Quand je le vois, avant même de le voir, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui vient de Paul Washer, et puis une voix d'ordinateur dit que Dieu lui a dit que c'est vraiment quelque chose qu'elle a pris du temps pour dire, qui vous dit ça, c'est vraiment important à retenir. Jésus va revenir le 18 septembre, en septembre. Donc, et je vous le dis parce que c'est des dangers mortels pour nos âmes. C'est mortel. Et c'est un deuxième, troisième, quatrième ou cinquième cas que nous avons à l'Assemblée. Je crois que nous prenons vraiment le temps à l'Assemblée de faire l'étude de la Bible, de la parole de Dieu. Toutes les autres fables que vous partez, je ne sais pas, vous savez, les réseaux sociaux, là, ce n'est pas l'Évangile. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là-bas. Ce n'est pas parce que vous avez vu écrit que c'est vrai. Donc ça, c'était un mensonge. D'abord, le Paul Washer qui a écrit, ce n'était pas Paul Washer parce qu'il se protège aussi de façon juridique. Il a mis Washer, W-A-S-C-H, pas le nom de Paul Washer réel, quand on voit, mais c'est évident de voir que c'est une fausseté grave. Mais ça met nos âmes en danger. Ça expose notre Église. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont dans leur Église locale, mais qui papillonnent dans toutes sortes d'autres places pour ramasser toutes sortes de poisons et puis revenir guéris. Ils sont toujours à la même place parce qu'ils vont prendre le poison, ils reviennent, ils soignent, ils vont prendre, ainsi de suite. Donc, ils restent définitivement à la même place. S'il vous plaît, cherchez une église locale où Dieu vous envoie. Et si vous confessez que Dieu vous envoie dans l'église locale, vivez dans l'église locale, bénéficiez des dons que Dieu y envoie et donnez aussi votre don pour la vie de cette église locale. Nourrissez-vous dans cette église locale. Je ne veux pas faire la publicité de mon église, mais je veux juste dire la parole. Donc, l'Éternel, Dieu merci, gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Important, hein? Le départ, c'est l'origine, et l'arrivée, c'est la fin. Donc, il gardera le début, et il gardera aussi la fin. C'est beau ça, mais ça, c'est encore physique, parce qu'il y a encore mieux. Hein? Donc, l'Éternel, c'est celui qui nous garde au commencement. Et pour ceux qui voyagent, hein, on peut dire qu'écoute, je ne sais pas, il y a des gens qui vont voyager, qui vont aller en Europe. Il y en a qui vont aller en mission. Mais l'Éternel va te garder au départ, quand tu vas partir. L'Éternel va aussi te garder quand tu vas revenir. Et ça, c'est l'expression littérale. Mais ce qui est, en allant plus loin, on dit que Dieu est au départ, il nous garde, il est aussi à la fin. Il continue de nous garder. Et ce n'est pas tout. Mais c'est extraordinaire parce que c'est comme si le somme, c'est un somme de gradation d'importance. Et puis il dit, dès maintenant et à jamais, ou dès maintenant et à toujours, ou dès maintenant et pour l'éternité. C'est ça, hein, c'est ce que ça veut dire. Or, si le psalmiste évoque une protection pour l'éternité, dans le contexte où il dit de garder nos âmes, nous comprenons qu'il évoque ici le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Il évoque ici le sacrifice de la croix, n'est-ce pas? Et parce que quand il le dit dans ce contexte, il n'a peut-être pas conscience, je ne sais pas, peut-être qu'il a conscience parce que nous pensons que c'est le Saint-Esprit qui inspire ceux qui écrivent. Mais littéralement, ce qu'il dit, c'est que l'Éternel te garde dès maintenant et à jamais, se dit, et à toujours, et pour l'éternité. Donc, si l'Éternel te garde aujourd'hui, il te gardera aussi pour l'éternité. Et notre foi que nous avons, c'est Dieu qui va garder ça. Hein? C'est définitivement Dieu. C'est pour ça qu'on peut être reposé en Dieu. Et c'est pour ça qu'on a dit mercredi passé, ne pas nous inquiéter. Pour ceux qui étaient là, non? Vous étiez avec moi. C'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter, mais c'est vrai. C'est ce que le psalmiste dit. Parce que si c'est l'Éternel qui garde, vous savez, des fois, j'écoute des commentaires que les humains font, que les hommes font. Et puis, ils disent, excusez-moi d'utiliser humain, parce que je ne voulais pas dire garçon et fille, là, mais ils disent que la Bible a été falsifiée. Ils disent ça. Et ils font des démonstrations. Mais je dis, mon Dieu, le Seigneur dit que c'est moi, j'étais là, j'étais au ciel, et puis c'est moi qui rentre vous dire. Dites-moi, si vous êtes Dieu et que vous avez un message à envoyer à votre fils, je ne sais pas, à vos enfants, à votre peuple, n'importe où, vous êtes Dieu. Mais la première chose que vous allez faire, c'est veiller à la sécurité de votre message. Non? Vous pensez vraiment que Dieu va laisser que sa parole soit falsifiée, qui nous arrive?
Donc, ce n'est pas les humains, ce n'est pas que... Impossible, impossible. Je ne veux pas dire que c'est involontaire, qu'il n'y a pas... Bien sûr que le diable est là cherchant, comme il cherche encore aujourd'hui qui dévorer. Mais la fidélité de la parole de Dieu dépend aussi de Dieu. Et nous sommes complètement incompétents pour dire que c'est falsifié parce que nous n'y étions pas. Si ce n'est des supputations, qu'avons-nous pour nous prononcer? Mais par contre, l'Esprit de Dieu nous convainc notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous garde dès maintenant et nous pouvons nous reposer jusqu'à l'éternité. N'est-ce pas? C'est lui qui est garant. On n'a pas à être rempli d'inquiétude, mais bien sûr qu'on a aussi compris mercredi qu'on peut un peu être inquiet, un peu seulement. Mais dès qu'on est un peu inquiet, on se rappelle tout de suite, on se repose en Dieu, n'est-ce pas? Parce que humainement parlant, on s'entend que oui, on a peut-être des préoccupations. On ne veut pas appeler ça nécessairement inquiétude, mais on a des préoccupations. Et c'est ces préoccupations d'ailleurs qui nous poussent à faire, qui nous poussent à chercher, qui nous poussent à aller à Dieu. Donc on peut quand même comprendre que c'est impossible que nous n'ayons des inquiétudes. Mais quand on a les inquiétudes, on lit le psaume 121, on lit que Dieu gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Et pour toujours. Comment il va le faire? Il sait certainement comment. Il sait comment il va le faire. Si ton cœur a besoin de conviction, il va te donner pour le faire. Si tu as besoin d'être poussé un peu, il va te pousser pour que tu le fasses. Il est Dieu. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous reposer en lui. C'est d'avoir confiance en lui. Et vous voyez que dans les psaumes, on parle du Seigneur. Et du coup, ça nous rappelle quoi? Est-ce que je l'ai mis là? Ah, il y a un verset que je n'ai pas mis. Luc 24. Luc 24. À Emmaüs, qu'est-ce que le Seigneur dit? Sur le chemin d'Emmaüs. Alors les disciples qui sont inquiets, il dit quelques-uns, je vais lire pour nous, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils sont inquiets parce qu'ils n'ont pas vu le Seigneur. Et puis le Seigneur, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Toutes les Écritures nous parlent du Seigneur d'une façon ou d'une autre. Et quand le psalmiste dit ici, dès maintenant et pour toujours, ou encore dès maintenant et pour l'éternité, il évoque définitivement l'œuvre de la croix. Il fait allusion ici au Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui permettra de comprendre ce texte. Il dit, il met de l'antenne parce que la dernière partie, qui est la dernière strophe, où nos frères trouveront une belle mélodie qui nous permettra de le chanter, il évoque la protection de nos âmes. Donc, il est dans les domaines du spirituel. Et si c'est dès maintenant et à toujours, c'est pour l'éternité. Ça va au-delà de la protection physique. C'est donc ça le psaume 121, qui est finalement quand même un psaume court. Donc, j'ai regroupé le chant, Philippe, Fred. Donc, le premier verset, le premier couplet, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Comme j'ai dit, les montagnes, c'est les difficultés, ce n'est pas le secours qui l'attend là-bas. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pour avoir une belle mélodie qui va nous permettre de chanter ça. Et les trois autres parties viendront enrichir, n'est-ce pas, ce premier passage, ce premier couplet. Oui, Philippe. J'encourage parce que le chant qu'on chante pour les enfants, c'est le psaume 121. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Puis c'est exactement le psaume 121. Fait qu'on l'a chanté au Camp Rochette toute la semaine passée. Amen. Si vous prenez le temps de regarder ce chant-là, on peut le trouver sur YouTube. C'est une version de Nouvelle Vie. Mais c'est le psaume 121. Fait que on a un chant pour les enfants, entre autres sur le psaume 121. Amen. C'est ça ma découverte. Vous voyez, quand on a épluché les psaumes comme ça, quand on est quitté devant les Écritures de cette façon, on est tellement reposé. Nous prions. Notre Dieu et notre bon Père, merci pour ce passage que tu nous donnes ce matin. Merci surtout de rappeler à notre conscience que tu es le Dieu qui nous garde. Tu es le Dieu qui nous garde dans les circonstances temporelles, dans les circonstances spatiales aussi. Tu es le Dieu qui nous garde définitivement.
dès maintenant et pour l'éternité. Et nous pouvons juste t'adorer, juste te magnifier, juste te dire notre reconnaissance, parce que du coup, nous nous reposons en toi pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.